Que la paix de Dieu soit avec eux. Jusqu'au bout, je vais te suivre et puis on doit chanter ces cantiques-là, quelle merveille. Père éternel, merci pour ces moments glorieux. Nous voulons seulement élever la main vers toi, Seigneur. Parce que tu es tellement beau, tellement agréable. Que la voix des aigles soit bénie. Que nos collaborateurs que nous faisons, que tout le monde soit béni qui écoutera la chose, Père éternel. Et nous chantons ces cantiques merveilleux. Pour parler que de toi, Seigneur. Nous chanterons partout, nous partirons. Nous, jusqu'à la mort, nous prierons. Nous crierons vers toi, Seigneur, pour aller de l'autre côté. Et c'est ça que nous chantons ces cantiques. Tellement c'est merveilleux. Tu es le merveille. Tu es bon. Tu es agréable. Tu es adorable. Tu es fabuleux, le Seigneur Jésus. Ton nom soit élevé au-dessus de tout le nom. Ce nom soit glorifié parce que tu mérites de louange et l'adoration. Et nous chantons pour jubiler, pour ramener ta puissance, ramener ta présence. Nous voulons que tu viennes, Seigneur. Quand tu es là, tout est résolu. Quand tu es là, tout est guéri. Merci, Jésus. Chanterai, la mort je chanterai. Et tout ce que lui fait, c'est bien. Ouh. Dans la nuit descendue, quand déjà Satan m'entraînait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Nakuyembati nakufa. Oh Seigneur Jésus. Dès que moi, frère, frère, dans l'autre dimension, je chanterai. Tu sais ce que toi tu fais. Oui. Tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort, je chanterai, Jésus, tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai, Jésus, tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai, Jésus, tout ce qu'il fait. Oh Seigneur Jésus, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Jésus est mort pour toi, mon frère, est mort pour moi. Je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Lui, c'est tout ce qu'il fait. Et c'est ça que les cantiques que nous chantons, nous parlons de cela. Lui, il sait pourquoi il a mis dans telle famille. Lui, il sait parce qu'il l'a mis dans telle tribu. Lui, il sait qu'il l'a mis dans telle race. Lui, il sait. Alléluia. Je chanterai. Lui, il sait. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je n'arrêterai pas ma bouche. Oh Père éternel. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse la voix des aigles. C'est cantique est merveilleux, il faut aller plus loin pour comprendre un peu la chose. Je chanterai. Tout ce que lui fait, c'est bon. Tout ce que lui fait, c'est merveilleux. Tout ce que lui fait, c'est fabuleux. Tout ce que lui fait, c'est de gloire en gloire. Il prend, il reprend, il donne, il prend, c'est lui qui fait. Lui, Jésus, il sait ce qu'il fait. Et c'est ça que nous intitulons la prédication d'aujourd'hui. L'unité, thème que j'ai intitulé, l'unité de la
la famille, bomoko na libota. Parce que nous, au lieu d'aller dans l'assemblée, au lieu d'aller ceci, commencez d'abord d'où tu viens, mon frère, ma soeur. L'unité de la famille, ça manque. Femme fait ce qu'il lui fait. L'homme fait ce qu'il lui fait. Les enfants font ce qu'il lui fait. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a rien dans l'unité de la famille. Et ça que la Bible explique ça. Je prends parti, si Dieu veut, on lira ça après, mais je lis un peu le parti. Le thème que j'ai intitulé, l'unité de la famille. Bomoko nakati ya libota. La famille, c'est les membres de la même maison. C'est les gens qui habitent ensemble, c'est la famille. Oh Jésus. Nous continuons la Bible. Je lis à 1 Timothée 5, verset 8. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas soin de siens, et principalement de ceux de sa famille, et il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Que Dieu bénisse sa parole. Père éternel, la parole que tout le monde lit, même moi de côté, je suis qu'un homme, que je puisse expliquer la chose, Père éternel. Sois au milieu de nous, papa, parce que vous êtes à côté des majorités. Tu es le grand des médecins, le grand juge. C'est toi qui élabore, c'est toi qui justifie, c'est toi qui prends, c'est toi qui donne. Seigneur, donne-nous l'unité de notre famille. Donne-nous l'unité d'un pays. Donne-nous l'unité de la race. Donne-nous l'unité des chrétiens. Donne-nous l'unité dans le monde. Parce qu'il y a tellement la divergence, tellement des incompréhensions, tellement des inconscients, tellement de choses impossibles, Père éternel, que les gens prennent la conscience que la parole de Dieu existe. Pour réussir dans une famille, il faut l'unité. Pour faire quelque chose, il faut l'unité. Comme dit l'union fait la force. Je te loue, je te glorifie, papa. Même moi, de côté, je suis qu'un homme. Je compte sur vous. Je ne mérite rien pour parler cette chose-là, papa. Si ce n'est pas que toi qui viens, qui fortifie et qui fait écouter tes enfants. Moi, je suis que, même moi, que juste comme un instrument qui fait des bruits, mais c'est toi qui tiens la commande. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Parce que l'homme est composé de trois choses, corps, âme et esprit. Et nous intitulons l'unité de la famille. Bomoko nakati ya libota. Quand ça manque, c'est compliqué. Et c'est ça que je chanterai, je parlerai. Dieu, il sait ce que lui fait. Njambe ayebi nyonso oyo ye asalaka. Je lis à 1 Timothée 5, verset 8. Je réponds. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est pour cela que je voulais intituler la chose, parce que le monde est détruit. Ou dans les moelles épinières, dans la famille, dans la membre de blessure. C'est dit, j'essaie de répéter, j'essaie de parler ça plusieurs fois. Que papa, il fait de sa manière. Maman, il fait de la manière. Ses enfants n'en parlent même pas. Parce qu'ils sont suivis de nulle part. Et la chose, l'origine, d'où tu viens, tu l'as perdu. Tu n'aimes plus ta famille. Tu n'aimes plus ton père. Tu n'aimes plus ta femme. Tu n'aimes plus tes enfants. Tu n'aimes plus ton mari, mais vous êtes ensemble. Mais chacun comme des... Ils sont mis dans la famille comme des colocateurs. L'autre vient côté, l'autre vient, ils sont ensemble. Mais ils ne parlent pas, ils n'ont qu'un projet, ils n'ont qu'un avenir. Et c'est là que le monde aujourd'hui est détruit. Dans les moelles épinières. Nakati ya bongo na mokua. Nakati ya bongo nakati ya njete na motema ya njete. Dans le cœur, dans le moelle épinière, si c'est mal là-bas, c'est détruit, c'est foutu, mon frère. Même le médecin n'arrivera plus à le réparer. Oh Jésus.
Et c'est là que nous parlons notre histoire. La chose de bon vient de la famille. La chose de mauvaise vient toujours à la famille. Les gens qui sont tout autour de toi. Il a tué son meilleur ami. Il a tué son père. Il a tué sa mère. Il a tué son fils. Il a tué son frère à cause de biens matériels. Oh, Jésus, et c'est tout ce qu'il fait. Je chanterai. Pour échapper dans ce choses, on les met ça dans la tête. Parce que le problème-là arrivera. Le problème-là doit arriver dans chaque famille. La trahison, la mort, l'assassinat, le poisonnement, ça arrive. Et un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça que nous parlons, l'unité dans la famille. David est en train de jouer. Son frère Saoul l'a appelé pour jouer avec lui. Et il lance, David il danse, il revient. David comme il fait comme ça, comme il va revenir, je lance et lance vers lui. Il lance David, c'est Dieu qui a pris soin de lui. Alléluia. Son propre frère qui voulait le tuer Saoul, qui voulait tuer David chez lui. Et nous parlerons ce que Dieu. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ta propre famille, de tes propres frères, de tes propres enfants, de ton propre père, de ta propre... Tu ne prends pas soin, tout est foutu là-bas. N'attendez pas quelque chose qui te va venir après du bon. Non. Nous continuons notre exaltation. Et ça, nous avons dit ça doucement. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un écrit. Ne priez même pas Dieu. Si tu rejettes ta famille, tes pères, tes parents, mais parce qu'ils sont sorciers, parce qu'ils sont de ceci, parce qu'il est couleur de jupon, parce qu'il est voleur, parce qu'il est méchant, tu es foutu. C'est la loi de Dieu, ce n'est pas moi, je sais que j'essaie de parler. On continue, on évolue. On est maintenant à Philippiens 2, verset 1 à 2. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je lis Philippiens 2. 1 à 2. Si donc il y a quelqu'un consolation en Christ, il y a quelqu'un soulagement dans la charité. S'il y a quelqu'un union de l'esprit, il y a quelqu'un compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite avec un même sentiment, un même amour, un même âme, une même pensée. C'est ça, nous voulons dire la parole de Dieu. Si vous avez un dans les pensées, si vous avez un dans l'amour, si vous avez un dans les projets, si vous avez un dans la famille, il y a l'espoir de cette famille. Je répète ça doucement, on commence à décortiquer. Je commence à 1 Philippiens, non, Philippiens 2, de 1 à 6. Philippiens 2, de 1 à 6. Si donc il y a quelqu'un consolation en Christ, quand on parle de consolation, on voit le Christ. Il y a quelque soulagement qui peut soulager votre douleur. C'est quoi? C'est la charité, c'est l'amour. Parce que mon frère est venu vers moi me consoler. Mon frère est venu vers moi me soulager. Mon frère, ma soeur est venu m'assister dans mes douleurs. Parce que soulagement. S'il y a quelqu'un union dans l'esprit, parce que dans l'esprit, tu penses à ton frère, tu penses à ta soeur, tu pries pour lui, elle prie pour toi. Vous priez entre vous, vous priez en famille, vous parlez en famille, dans l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, compassion réservée qu'à Dieu.
C'est la compassion de ton frère, la compassion de ta soeur, la compassion, quelque chose qui porte dans ton cœur, dans ton esprit, pour ta femme, pour ton mari. Quelque miséricorde. Amen. Il est miséricordieux dans l'esprit. Tu évoques Dieu esprit, évoqué dans l'esprit, Dieu viendra. Dieu esprit, évoqué Dieu dans l'esprit. On en va maintenant dire, rendez ma joie maintenant parfaite. C'est-à-dire les joies que j'ai vers ma femme, vers mon fils, vers ma fille, que ça soit parfait, ça soit pas la joie ironie. Tu fais la joie parce qu'il est là. Oh frère, oh, comment, bien-aimé, frère précieux, une soeur précieuse. Vous restez qu'il y a ça dans la bouche, dans le cœur. La Bible parle de ça. Vous m'adorez par des lèvres. Amen. Nous parlons l'unité de la famille. Si ces choses-là s'installent chez vous, dans vos familles, gloire à Dieu. Pour trouver cette unité actuellement, c'est compliqué, mon frère. Si Dieu ne vous fait pas grâce. Ce n'est pas l'homme qui doit créer cette unité. C'est le seul Dieu qui doit créer l'unité de la femme. C'est le seul créateur. Nous, on ne fait que prier pour nos enfants, prier pour nos soeurs, prier pour nos frères, prier tout le temps que Dieu fasse grâce. Parce qu'il dit que je ramènerai le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants. Alléluia. L'homme ne peut pas faire, mon frère. Tu peux tout donner, mais tu ne peux pas donner cet amour-là. C'est réservé à Dieu. Ayant un même sentiment. C'est-à-dire quand vous dites même quand vous regardez, c'est-à-dire quelque chose, ça parle à l'intérieur. Tu sors de l'autre côté de Komungwa, de la joie. C'est-à-dire tu vois le visage qui parle, parce que quelque chose qui est à l'intérieur. Un même amour. C'est-à-dire l'amour là, ça se parle plus, on le sent déjà. On le sent cet sentiment, on sent cette présence, on sent cette rencontre, on sent la présence, c'est-à-dire l'amour comme ça s'installe. Une même âme, c'est-à-dire dans l'esprit, dans l'âme et à l'intérieur. Parce que de l'autre côté, tu partiras avec l'âme et l'esprit. L'autre corps est tourné à la terre, d'où ça vient. Parce que l'homme a composé trois choses. Corps, âme et l'esprit. C'est les deux-là qui doivent amener quelque part. Si votre âme, si votre esprit est disposé, si votre âme est ouverte, si on dit, j'ouvre ton cœur, je viens entrer. Une même pensée. Combat jamais livré dans les pensées. Lui, il vient, il va jouer avec moi. Il va voir. Ceci, cela. C'est-à-dire, l'autre sent déjà dans les pensées ton visage. Comment on s'est rencontrés, mais il est méchant contre moi. La manière que tu présentes, la chose que tu... Oh, alléluia. Hey, Jésus. Là, les pensées, le combat jamais livré. On ne voit même pas, on les sent. Tu te sens même pas à l'aise. Tu n'es pas... C'est quelque chose de... On t'a mis beaucoup de choses. On t'a mis la nourriture, tout le monde est là, on train de rigoler. Quand quelqu'un te haït, quand quelqu'un sait qu'on ne s'entend pas avec lui, dès que lui, il arrive, il faut que toi tu sors. Parce que tu sens insécurité. Tes pensées commencent à tourner. Pourquoi il est venu? Pourquoi on l'a appelé? Qu'est-ce que c'est? Ça commence à travailler la tête. Je chanterai de toute ma vie, jusqu'à la mort. Je chanterai. Je te louerai, mon frère. Je te glorifierai, mon Dieu. Je chanterai. Alléluia. Jésus, merci. On avance. On parle de l'unité. Nous allons rapidement voir un peu quelque chose qui passe dans la famille. C'est la parole de Dieu qui dit. Je lis à Matthieu 10, quelque chose qui n'est pas bon, mais il faut le dire pour que les enfants de Dieu comprennent que tout ce que nous pensons, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui voit. Parce que les gens là ne viennent pas de Judas Iscariote, ils étaient dans la même maison que Jésus. Il mettait la main dans la pâte comme Jésus. Il était quelqu'un de confiance, parce que c'est lui qui détenait la coffre-fort. Là où il y avait tout. L'unité. Excusez. Bomoko Nakata, famille. L'unité de la famille. Je suis à Matthieu 10, de 20 à 24.
Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'unité de la famille, ça nous manque beaucoup, mon frère. Car ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'Esprit de notre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son fils. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans un autre. Je vous le dis en vérité, vous n'avez pas achevé de parcourir les villes de l'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Les disciples n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. On va décortiquer en expliquant. Je suis à 20. Matthieu 10, verset 20. On décortique maintenant. Parce que ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est-à-dire les gens là, si c'est bon, s'ils sont mauvais, c'est leurs aïeux. Parce qu'on dit que l'Esprit suit la 4e génération, je dirais ça. Si tu es mauvais, tu as hérité la chose que tu ne fais pas. Si tu es bon, tu as hérité la même chose. Comme je dis, c'est l'Esprit là que vous parlez contre Dieu, contre vos frères, Ce n'est pas vous. C'est l'Esprit de vos pères qui manifeste en vous. Oh. C'est l'Esprit de Dieu qui manifeste. On dit que tu es animé de quel esprit? En parlant comme ça. En agissant de ces manières. Quel esprit qui vous anime? Comme il y a entre l'esprit de nourriture, il mange, on regarde, mais tout ce qui mange là-bas, ça part où? La manière de se manger. Comme quelqu'un qui joue les ballons, il entre dans l'esprit de jeu. Tu vois quelqu'un, comment il joue, comment il perce, comment il s'engage, comment sa manifestation. C'est ça, animé par l'esprit. On y va à 21. Le frère livrera son frère à la mort. Je vais le tuer parce qu'il a construit la maison, là, ça va rester pour sa famille, ses enfants. Il faut que moi je tue, je récupère la maison parce que sa femme, ses enfants n'est pas là. Après, c'est moi qui dois prendre l'autorité. Parce que je vais déjà tuer mon propre frère, je vais déjà tuer ma propre soeur, qui doit encore venir pour réclamer. Oh. C'est-à-dire, dans la même famille, ce n'est pas l'histoire de Dior, c'est l'histoire de la famille, des clans, des tribus. Et le père, son fils, les enfants se soulèveront contre leurs parents et leur feront mourir. Même les enfants, ils n'entrent pas pour être grand musicien. Il faut qu'il tue d'abord son père. Il tue sa mère, il tue ses frères pour qu'il devienne grand musicien. À la fin, il doit mourir. Ngangape akufaka kisipe polaka. Oh Jésus. L'histoire de l'unité de la famille, ce n'est pas l'histoire de... Je parle de quelque chose qui passe dans la même famille. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est ma soeur. C'est votre ennemi au premier. Le premier ennemi, c'est d'abord vous-même. Et le deuxième, les gens qui t'entourent. On continue. Je suis à 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire les gens là doivent étouffer pour ne pas faire. Doivent étouffer pour ne pas prier. Doivent étouffer pour ne pas avancer. Mais quand ils persévèrent, quand il me tient, quand il garde la cape, quand il regarde
les œuvres de la croix, ce que Dieu a fait pour toi, tu vas avancer, mon frère. Parce que c'est le seul Dieu. C'est-à-dire, tu ne viens pas pour regarder la femme de pasteur. Tu ne regardes pas la femme de ceci. Tu ne regardes pas tes frères. Tu regardes les œuvres de la croix que Jésus a fait pour toi, mon frère. Si tu regardes même ta femme, tu n'avanceras pas, mon frère. Tu regardes même ton mari, même tes enfants, tu n'avanceras pas. Regardez les œuvres de la croix que Dieu a fait pour toi dans la Golgotha. Il y a un monsieur qui est mort pour toi, mon frère, ma soeur. On continue. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans un autre. C'est-à-dire, toi aussi, on te parle, on t'insulte. Tu es déjà mal réputé, changez. Pour garder ton honneur. Pour garder ton crédibilité. Pour garder ta position. Oh non, il est sorcier. Non, il est voleur. Oh, tu fais le monsieur là, il est coureur de jupons. Tu sais, il avait vécu avec l'autre femme là-bas. La telle femme. C'est-à-dire, il faut quitter ce lieu. Tu es obligé de quitter ce Jésus qui a dit. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité. C'est Jésus qui a dit en vérité, je vous fuyez cette ville-là, quittez. Tu seras honoré un jour, mon frère. Vous n'aurez pas achevé de parcourir la ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. C'est-à-dire qu'on fait d'abord parcourir, tant qu'il n'est pas encore venu, tu fais que parcourir. Tu es aujourd'hui là-bas, tu es là-bas, ah, mais ne suivez pas lui, lui il est nomade. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Pour garder ton honneur, pour garder ta position, pour garder ta stabilité, il faut déplacer. Dans l'autre ville, à cause de Seigneur Jésus. Parce que lui, il prie, c'est un sorcier. Parce que lui, c'est... Et les gens là, on a appelé Jésus Belzéboul. Et nous, maintenant, on appellera qui? Oh, Jésus. Je suis à 24. Le disciple n'a plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. C'est la même chose que ça passe aujourd'hui. Le pasteur qui sert le brebis, il est mieux que le brebis même. Oh, Seigneur, aie pitié. Tu as reçu gratuit, donné gratuit. Il soit délimité. Est-ce que papa veut manger plus que ses enfants? Parce que c'est papa qui ramène à la maison. Est-ce que les enfants mangent plus que papa? Parce que papa qui cherche. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le pasteur qui sert l'assemblée, qui sert des brebis, qui sert les enfants de Dieu, ils sont mieux, beaucoup d'argent, de grosses ventres, de gros bidons, bien habillés, de voitures, de maisons, et le brebis, il ne connaît même pas son numéro de téléphone. Il ne connaît même pas son nom. Il ne connaît même pas sa vie. Même, il ne cherche même pas à comprendre. Il y a des veuves dans des orphelins de l'assemblée locale. Oh Jésus. L'unité de la famille. On va aller toujours à Matthieu 10, on saute, on va à 36. Et l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. L'homme qui aura des ennemis, les gens de leur maison, de leur propre famille. Ce n'est pas les gens du dehors. Seul le combat, n'épousez pas cet homme-là. Non, mon frère, n'épousez pas la femme, là, c'est coureuse, c'est voleuse. C'est de tout le monde va tourner. On ne veut pas de... Les choses qui arrivent dans la propre famille. Ils ne veulent pas la belle fille. Ils ne veulent pas le beau-frère. Parce qu'ils ne donnent pas de l'argent. Parce qu'il fait... Il y a toujours des problèmes de crocs à jambes et de bâtons dans la roue. On n'avance pas. L'unité dans la famille. On va à Jérémie pour changer un peu la prédication, pour qu'on retourne. On lit Jérémie, après on va changer à Psaume. Ce que Dieu nous dit de l'unité de la famille. Ce sont les choses-là, ça doit passer, mais toi, l'enfant de Dieu, tu dois demeurer. Tu dois prier, parce que les choses-là arriveront. On vous fait garde, parce que les choses ne viendront pas dehors. Et toi aussi, mon fils, qui me fait? Il me poignardait dans le dos, c'est ton frère, c'est ton ami. C'est-à-dire que quelqu'un qui est derrière toi, c'est quelqu'un de confiance, qui t'a poignardé dans le dos. Jésus, je lis Jérémie 12, verset 6.
Qu'est-ce qui parle? C'est la même histoire. Car tes frères et même quand tes frères et même et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes en pleine voix derrière toi. Ne le crains pas, car ils t'ont droit de parler amical. J'explique. Je suis à Jérémie 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père, tes frères à toi, tes soeurs à toi, dans la maison de ton père. Parce que vous êtes tous demeurés dans votre père. Et c'est ça l'histoire commence. Ils ont fait la même chose à notre frère Joseph. C'est qui? C'est leur frère qui l'a vendu. Ce n'est pas les gens du dehors. Alléluia. La Bible m'en parle, mon frère. Ce n'est pas ça qui doit arrêter. Je ne devez pas prier. Ce n'est pas ça qui doit t'arrêter de prier, mon frère. On va évoluer rapidement. Te trahissent. Il doit te trahir, tes propres frères, tes propres soeurs. Qui doit te trahir? Qui doit parler mal de toi. Écoutez derrière. Écrit eux-mêmes pleine voix de derrière toi. C'est-à-dire, ils parlent ça derrière toi. Ils t'ont poignardé dans le dos. Ils m'ont mis, j'ai froid au dos. Ce sont tes propres amis, tes propres équipes, tes propres frères. Tu crois que les ennemis sont devant? Or que les ennemis que tu es le frère des gens qui t'ont mis derrière, ce sont tes ennemis. Alléluia. Il faut que Dieu lui-même qui viendra déchiffrer des choses que nous, moi et toi, on ne comprend pas. Et ça, quand tu fais la prière, dis à Dieu, c'est toi qui connais les chemins, aller comme et retour. C'est toi qui prends contrôle. Parce qu'il y aura des embuscades. Dans la maison, on sait que toi, tu voyages demain. Ce sont tes frères qui t'empêchent pour ne pas aller demain. Parce qu'ils sont au courant que notre frère doit partir demain. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Oh Jésus! Alléluia! Ne croyez pas ces histoires. Il demande à Michal, ne le croyez pas. C'est la Bible qui dit. Quand ils te diront la parole amicale. Ils te diront la parole merveilleuse, c'est mon frère. On doit attendre, Dieu te dit mon frère. Mon frère, il faut rester là où Dieu t'oriente. Ça sera plus que majorité. Parce que papa veut tuer son propre fils. Maman veut tuer sa propre fille. Le fils veut tuer son propre père. Oh, ne les croyez pas les paroles amicales. La Bible dit ça. Moi, je ne mets pas la jalousie. J'essaie d'expliquer que les choses là doivent arriver dans chaque famille. Et toi, un enfant de Dieu, il faut faire attention. Faites seulement attention, priez seulement Dieu sans cesse. C'est lui qui prendra soin de vous. Priez sans arrêt, mon frère, ma soeur. Priez sans arrêt, c'est Dieu qui prendra soin de vous. Parce que les gens-là ne t'aimera pas, ne veulent pas de toi. On va avancer dans notre exhortation. L'unité dans la famille. On parle parce que les choses-là doivent arriver dans chaque famille. Je lis à Psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est agréable et doux que vous trouvez, j'ai trouvé de l'argent. Je sors de voyage. Il faut que nous restons ensemble en famille, en frères, en cousins. C'est des amis d'enfance, les amis que j'ai rencontrés, des voisins. La parole de Dieu disait, c'est le David qui a dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est
agréable de trouver tes propres frères. Parce que toi, tu sors quelque part. Toi, tu viens quelque part. C'est agréable de rester ensemble. Qui doit avoir des entendements? Qui doit avoir des pensées négatives? Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose qui est fabuleux. Il y a quelque chose qui doit parler. Tous les gens gentils, tous les gens contents, parce que notre frère nous a rassemblés, parce que notre maman nous a rassemblés, parce que notre père nous a rassemblés, parce que notre papa nous a... C'est quelque chose comme ça. Aujourd'hui, quand on se rencontre, chacun vient avec son bâton, l'autre vient avec son caillou, l'autre vient avec son couteau, l'autre vient avec son arme pour détruire la famille. Ou dans les moelles épinières. Alléluia. Quand vous détruisez la famille, c'est foutu. Ça deviendra la famille du serpent. Quand il trouve quelqu'un, il doit le mordre, il doit le manger. Jean-Baptiste a parlé langue de vipère. Oh Jésus. Ayez pitié. Ayez pitié. L'unité de la famille, ça manque. Quand l'enfant avec son fils comme ça, papa avec son fils, maman avec son fils, avec sa fille, ça va marcher. Quand l'autre devient la langue du serpent, ça devient compliqué. Tu as dérouté, tu n'as plus confiance à ton fils, tu n'as plus confiance à ta fille, tu n'as plus confiance à ton père, tout est foutu. Et qu'est-ce que vous entendez? C'est nul après. C'est nul. L'unité de la famille. On avance. Je suis à Éphésiens 4. Éphésiens 4 de 1 à 7. Que Dieu lui-même bénisse sa parole, mon frère. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez, ne découragez pas. Ce sont des choses qui viendront sincèrement. Ce sont des choses qui arriveront demain aujourd'hui en vous, mon frère. C'est juste de prendre précaution. Ce n'est pas étonné parce que ces choses-là, ça a été arrivé avec les autres. Ne s'étonnez pas, mon frère. Parce que ces choses-là arriveront dans les autres. Tu vois, ça va arriver avec les autres. Ça arrivera un jour chez toi aussi. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'il faut écouter la parole. La parole vous sauvera la vie. Et c'est ça que nous essayons d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Juste prier et gêner. Prier et louer son nom. Lui viendra au secours. Comme on dit, le secours devient d'aucune main que de la main de l'Éternel. Et c'est ça que nous, on sait de poumonner. On sait de voir avec des frères. On sait de parler. On sait d'expliquer. Parce qu'ils ne savent pas que les choses de là existent. L'unité de la famille, c'est très, très important. Vous connaissez vos familles. Vous connaissez d'où je viens. Vous expliquez autre chose pour que vous avancez dans votre propre vie. On va continuer sur Éphésiens 4 de 1 à 7. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On va décortiquer doucement, on y va. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Moi-même, je suis premier. Moi-même, je suis prisonnier. Je ne sais pas que parler envers mon frère. C'est ça que Paul explique ici, à Éphèse. Je vous exhorte donc, mon frère. Je suis en train de vous exhorter la chose que je parle, l'unité de la famille. Le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, mon frère. C'est la vocation qui vous a été adressée par Dieu. Ce n'est pas que tu n'as pas fait cours de théologie pour comprendre. Tu as fait la formation de ceci. Dieu t'a... Quand on regarde Jean-Baptiste, il n'est pas allé à l'école. On ne décourage pas à l'école. Les enfants doivent lire, doivent apprendre. David, on ne parle pas de ses collègues dans l'école. Moïse, il a 40 ans, fait des études, c'est Pharaon. 40 ans dans le désert. Il lit aucun livre. Pas de livre, mais lui vient du... Oh Jésus. C'est-à-dire Dieu fait de sa manière. Jésus était allé dans... Il n'a pas allé à l'école. Mais ça ne disconvient pas que les enfants de Dieu apprennent. Non, 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 non. Il faut lire, il faut apprendre, mon frère. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas faire comme Dieu dit. Non.
Parce que Jésus était Dieu lui-même dans la chair humaine. Il était un homme dans le corps de Jésus. Il était Dieu dans la chair humaine en train de marcher les deux pieds. Cet homme de Galilée. Oh Jésus. Et toute humilité et douceur avec patience. Toute l'humilité, toute douceur avec la patience. On dit que la patience c'est une vertu, ça, c'est souffrant. On dit la patience c'est vrai mon frère de parler, mais c'est souffrant. Et la patience se paye. Alléluia. Je continue. Vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Vous enfonça de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Si la paix n'est pas là, tu n'arriveras pas à gérer. Si la paix n'est pas là, tu n'arriveras pas à avancer. Si la paix n'est pas là, tu n'arriveras pas à faire quelque chose. Parce que je dis bien que la paix soit avec nous. On va continuer. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi à vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Vous êtes appelés par une seule expérience. C'est le corps de Christ. Si vous avez fait grâce de prêcher le pied, continuez. Si vous avez fait la grâce de prêcher l'œil, continuez. Si vous avez fait la grâce de prêcher le bras, continuez. Si vous avez fait la grâce de prêcher les yeux, continuez à prêcher, mon frère. C'est le corps des mystiques de Christ. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un seul Dieu le Père de tous, qui est au-dessous de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est de tout cela pour que ça soit unité, pour que ça soit en famille. L'autre a fait ingénieur, l'autre a fait la construction telle comme ça, l'autre a fait le chauffeur, l'autre il est bûcheron, l'autre il est pêcheur, l'autre il est... Chacun a sa manière, dans la même famille, venez chez papa. Vous venez chez papa, moi j'ai fait des études comme ça. Mon fils, papa, je fais comme ça. Ma fille, je fais la médecine. Et je fais la pharmacie. Oh, je fais... C'est-à-dire que tout le monde vient présenter. Oh, Jésus. Alléluia. Quel merveilleux. Quel message fabuleux. Quelle chose que nous pouvons dire aux enfants de Dieu. Quelle est cette chose-là? Que Dieu bénisse sa propre parole. On va avancer parce qu'il a dit ça, que l'unité. Nous, en avançant, on lit maintenant à Exode. On va aller pour changer, on va lire d'abord à Genèse. Genèse 2, verset 24, 21 à 24. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Genèse 2, verset 21 à 24. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Genèse 2, 21 à 24. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit tomber une profond sommeil sur l'homme. Je lis à Genèse 2, verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui l'endormit. Il prit une de ses côtes et réforma la chair de sa place. Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il les ramènera avec l'homme. Et l'homme dit,
voici cette fois-ci celle qui est os des maisons et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à la femme qui deviendra une seule chair. Quand l'homme et la femme sont ensemble, on fait qu'un seul enfant. Pourquoi pas deux enfants? Pourquoi il y a des jumeaux? Et Dieu, ce sont des choses qu'on dit que, comment on appelle ça? Des révélations des ministères. Des mystères cachés, des révélations en révélations. Et des choses très compliquées. Des révélations, des ministères en ministères. Mon frère et ma soeur. C'est ça que moi, quand on me dit de dire seront les mariages, quand j'entre dans la parole de Dieu, j'entre dans la profondeur. Le premier mariage, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a ramené comme les parents, comme les parents. C'est Dieu qui a ramené la femme vers l'homme. C'est Dieu qui a fait dormir l'homme pour tirer dans l'intérieur et ramener la femme vers l'homme. Quand j'entre encore dans la profondeur, Jésus, quand j'entre dans la révélation, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, quand l'homme prend une femme, il dormait, il ne savait pas. Pourquoi il fait dire, ça c'est os de mes os, chair de ma chair. Ce sont des mystères cachés, ce sont des révélations. On dit que la révélation est progressive. Pourquoi quelqu'un qui dormait, quelqu'un qui est en sommeil, il réveille dans son sommeil, il voit ma chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. Et on regarde, il n'a même pas de cicatrice. Et quand vous êtes malade, on dit, oh Seigneur, tu es le grand médecin. Tu fais l'opération sans cicatrice. Sans cicatriser. Oh, alléluia. C'est toi qui as créé. C'est toi qui as fait. C'est toi le vrai potier. C'est toi le créateur. C'est-à-dire, tu entres dans la profondeur. Tu entres dans le ministère. Tu entres dans la chose cachée. Alléluia. Merci. On peut parler parce que les autres ne comprendront pas la chose là. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre le mystère caché. De comprendre des révélations en révélations. Si j'arrive à toucher Jésus, c'est écrit où? Si j'arrive à toucher cet homme-là, je serai guéri. C'est écrit où? Alléluia. Quand il y a la révélation, quand Dieu te fait la grâce, tu te dis, oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est fabuleux. Alléluia. Je te loue, je te glorifie. Tu mérites tes gloires. Je chanterai et je chanterai jusqu'à la fin de ma vie. On va terminer avec le 24 maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et il deviendra un seul. Aujourd'hui, quand l'homme part chez la femme, c'est l'homme qui drague la femme, c'est pas la femme qui drague l'homme. Ça devient carrément opposé. La chose que moi et toi, on ne peut pas t'expliquer, mon frère. On ne peut pas dire ça parce que c'est réservé le mystère caché de Dieu. Qui d'une face et grâce, on avance pour terminer notre exhortation d'aujourd'hui. Je chanterai, partout je parterai, jusqu'à la fin de ma vie, je chanterai, je te louerai. Je lis à Exode 20, de 5 à 6. Je ne peux pas entrer dans la profondeur, je parle de l'unité. Parce que l'homme est là, quitte l'autre pour venir chez la femme. La femme se retrouve à deux pour faire un enfant. Ils continuent dans leur famille. Il n'a plus de l'autre famille, il devient la famille de son mari et de son épouse. Son époux et son époux, il devient la famille. Il continue. Je ne peux pas décider sans mon père. Je ne peux pas décider sans ma mère. Je ne peux pas décider sans ceci. Je ne rentre pas dedans, je n'ai pas fait de taille. Je suis dans l'unité de la famille. Bomoko nakata libala, na libota, na famille na yo.
Je lis à Exode 20, versets 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, si les enfants, jusqu'à 3e et 4e génération de ceux qui meurent, haïssent. On a vu ça aujourd'hui. Il y a le monsieur là qu'on parle de Sarkozy. Il a dit, l'autre a dit, je vis dans la télévision, il sort. Ils ont tué mon frère Kadhafi. Mais jusqu'à la 5e génération de lui doit punir. Aujourd'hui, on vient il était au sommet d'un pays. C'est le même pays qui le met en cachot, qui le met en prison. C'est le même pays qui lui gouvernait, qui est le même pays qui régnait. Vaut mieux qu'il meure qu'il est en prison. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Si lui n'a pas fait ces choses-là, ne pouvait pas l'étendre. Mais si réellement que lui l'a fait, le problème, ce n'est pas parce que l'autre a fait, non. Parce que l'autre était né pour faire ce sale travail. Mais il faut avoir la punition qui doit descendre après. Que la bénédiction doit descendre aussi après. Alléluia. Je lis ici. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu de jaloux, qui punit l'iniquité de tes pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Les enfants, là, les petits-enfants, ils ont même passé ce que leur arrière-grand-père a fait. Ils ne connaissent même pas. On y va à 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Quand les gens, quand les ancêtres, quand les grands-pères, ils ont gardé le commandement, ça descend son fils à ses petits-enfants, ça descendra jusqu'à 4e génération, 1000e génération, le Seigneur qui l'a dit. C'est l'unité de la malédiction, l'unité de la bénédiction, ça descend. Oh, ça fait l'accordéon, ça revient. Oh, oh non, vous voulez sauver. Non, tu es né de tel père. Mais le père là, toi tu négliges. Tu es né de telle mère. Les parents, tu les négliges et ils sont encore vivants. Tu sais, la malédiction doit venir sur toi. Oh Jésus. Quel est le message merveilleux comme ça? Quel est ce Dieu merveilleux? Quel est cet homme de Galilée merveilleux? Quel est cet homme que moi je loue, que mon grand-père a mené mon père, reste là-bas en mission pour que toi tu pries Dieu. Joseph reste là. Et mon père dit, mon père me disait d'aller à la prière. Milébi, va à la prière. Je porte le nom de mon grand-père. Comme s'il y avait la bénédiction, ça me suivra. Comme il y avait la malédiction, ça me suivra. Comment le lien seul qui va couper, c'est le lien de le sang de Jésus. Oh Jésus. Si tu es réellement appelé, si tu es réellement élu, si tu es réellement prédestiné avant la fondation du monde. On va lire pour terminer cette petite exhortation. Je chanterai jusqu'à la fin de ma vie. Si tu ne fais pas ça, ça vous regarde, mais moi je n'ai pas le temps. Je chanterai, mon frère. Jusqu'à ma vie, je chanterai. Je chanterai jusqu'à la fin de ma vie. Je chanterai. Je ne peux pas laisser. Je lis à Néhémie 4, de 12 à... Néhémie 4, de 12 à 14. Néhémie, l'unité de la famille. Quand la famille ne s'attend pas, tout est foutu, mon frère. Il faut que la famille puisse s'attendre. Il faut que le mari soit responsable. Il faut que ma femme écoute son mari. Il faut que le mari soit soumise. Il faut que la femme, soit soumise à son mari. Comme dit la parole de Dieu,
L'obéissance, c'est plus que le sacrifice. Amen. L'obéissance, c'est plus que la prière. Tellement l'obéissance, c'est plus que ce que tu veux donner. Tu vas aller faire du mal, tu vas aller prier, on dit, va d'abord arranger. Oh Jésus, ça fait l'obéissance, c'est plus que la prière. Va d'abord arranger pour aller donner d'autres. Va d'abord arranger avant d'aller prier. Oh Jésus, va arranger mon frère, va arranger ma soeur. Sois soumise à ton mari. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Néhémie 4, 12 à 14. Or, le Juif qui habitait près d'eux virent 10 fois nous avertis de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'était dans le champ de l'opération, de guerre. C'est pourquoi, placés dans les enfoncements derrière le mirail et sur de leurs reins secs, le peuple par famille, plaçant des gens dans le peuple, dans leur famille, dans leur propre père, mère et ses enfants. Leur chien, leur chat, derrière. Oh Jésus. Dieu reconnaît la famille. Tout avec leur épée. Oh non, mon frère, nous sommes des chrétiens, nous on ne se bat pas, nous on ne se défend pas, nous on ne travaille pas, nous on fait que prier. Nous sommes des chrétiens, moi je suis pasteur, je ne peux pas conduire parce que je suis pasteur, je ne peux pas faire les chants parce que je suis pasteur, je ne peux pas étudier parce que je suis serviteur. Mais non, mon frère. Non. Josué était où? Josué, c'est le fils de Nun, serviteur de Moïse, il était où? Oh Jésus. Oh non, mon frère, nous on prie Dieu, et vous allez dans chaque matin, vous allez dans les champs, nous on fait que prier ici derrière, vous allez cultiver là-bas. Gloire à Dieu, l'abomination. Leur lance et leur arc. Je regardais et je m'étais levé, j'ai dit aux gars, aux grands, aux magistrats et au reste des peuples, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Il combatta pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. C'est-à-dire Dieu combattra ce que nous prions, ce que nous faisons. Doit combattre pour ma femme, doit combattre pour mes enfants, pour mes fils et pour mes filles, pour mes frères, pour mes soeurs. C'est ça que nous faisons la prière ensemble. Ce n'est pas que moi qui prie seulement, mon frère. Priez pour moi, moi je prierai pour vous. Ne m'abandonnez pas, priez pour moi, moi je prierai pour vous. Combattez pour moi, moi je combattrai pour vous. C'est-à-dire que, comment on appelle ça, les prophètes, ils ont combattu un bon combat de la foi. Combattant pour les saints, il aura toujours la victoire. Combat pour les... Paul a combattu pour les saints, il aura toujours la victoire. Je combats pour les saints, il aura. C'est-à-dire, nous combattons pour les saints, pour les appeler de Dieu, pour les élus de Dieu, pour choisir de Dieu. Je combats pour les saints, il y aura toujours la victoire. Que Dieu bénisse sa parole. On va terminer là-bas. Que Dieu nous fasse grâce, que nous commençons fini notre prédication et nous parlerons de ça. C'est ça que nous faisons de prier, que Dieu nous fasse grâce. Lui-même, il sait le pourquoi j'ai tiré cette prière aujourd'hui. J'avais l'autre que j'avais préparé, mais Dieu m'a mis en cœur de faire que ça que j'ai fait. Que Dieu vous bénisse richement. Je veux que lui-même vienne avec vous, qu'il puisse nous parler. C'est que nous devons parler de ça. Parce que Dieu, il est merveilleux avec sa propre parole. C'est ça que nous voulons chanter les cantiques là. Et puis, il nous...
tout ce qu'il fait. On va prier pour terminer notre présentation. Père éternel, Jésus, le Créateur du ciel et la terre, c'est toi, c'est ta volonté qui vient devant tes enfants. Seigneur, on vient vers vous avec les mains levées. Seigneur, tu connais mes frères, tu connais mes soeurs, tu connais ma famille, Seigneur. C'est l'appel l'unité de la famille. Seigneur, je m'accroche à toi, Seigneur. Il n'y a que toi que je peux m'accrocher. Il n'y a que toi que je peux regarder comme les panneaux publicitaires, Seigneur Jésus. Je veux te regarder seulement, Seigneur. À part toi, il n'y a personne. Je chanterai vers toi. Je regarderai vers toi. Je vois vers toi, Seigneur. Je sais que c'est toi qui appelles quelqu'un. Je sais que c'est toi qui manifestes vers quelqu'un, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas mon compatriote que nous faisons la chose de la Seigneur. Nous faisons l'aventure que pour toi. C'est toi notre maître. C'est toi notre coach. C'est toi notre entraîneur. C'est toi notre sélectionneur. Oh papa. C'est toi le patron de tous les patrons. Oh. Si tu coaches quelqu'un. Si tu rappelles quelqu'un. Si tu mets quelqu'un dans la liste. Oh Père. Tu l'as appelé. Tu l'as choisi, tu l'as élu, tu l'as établi. Alors, gloire à Dieu. Parce que c'est toi qui mets les joueurs sur le terrain pour que les autres commencent à critiquer, commencent à parler. Mais s'il était dans les bons, il ne peut pas les critiquer. S'il entre dans le terrain, tu l'as choisi. Et le champ est tellement grand, est tellement colossal. Il y a moins des invités, il y a des moins qui se battent. Seigneur, sois avec moi, sois avec mon collaborateur. N'oubliez pas ma femme, mes enfants, n'oubliez pas tout le monde que j'ai pris. Que mes frères, mes soeurs, que nous faisons tout, que nous parlons, que les gens qui sont autour de moi, Seigneur, que les gens que je parle, que je le comptoie, Seigneur, qu'ils soient fortifiés de ta parole. Que ton nom soit élevé, Seigneur. C'est ça que vous m'appelez quelqu'un. C'est ça que vous choisissez quelqu'un. C'est pour ça que nous chantons ces cantiques-là. Je chanterai jusqu'à la fin de la vie. Et jusqu'au bout, je vais te suivre. Je dois te regarder que toi. À toi, il y a l'absolu. À toi, il y a la panneau publicitaire. À toi, il y a le soleil. À toi, il y a la lumière. À toi, il y a le chemin. À toi, il y a la vie, Seigneur. Ramène nos familles à la parole. Ramène nos enfants. Ramène nos petits-enfants de croire à toi, Seigneur. Oh Père, parce que tu aimes le quatrième génération, millième génération, quatrième génération, cinquième génération. Tu haïs aussi la quatrième, cinquième, sixième génération. Tu fais comme tu veux, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de moi-même. Souviens-toi de mon frère comme nous faisons. Sa famille, sa femme et ses enfants. Et c'est tous les gens qui sont autour de lui, Seigneur Jésus. Ne l'abandonne pas sous un soutien-là. Je sais que c'est difficile. Un enfant de Dieu, c'est douloureux. Parce que quand tu te sais que je deviens un serviteur de Dieu, je sers Dieu, le problème commence à tomber. Des coups commencent à venir. Des gifles commencent à venir. De Gethsemane commencent à venir. Des croix sur croix, des douleurs sur des épines. Tu tombes, tu te relèves. Parce que tu es avec Dieu. L'honneur, la gloire te reviennent. Nous chantons ces cantiques. Je chanterai. Que Dieu vous bénisse. On va chanter ça. On va chanter ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse. On va chanter ces cantiques-là. Nous sommes des peuples rachetés. Toi, tu es un peuple racheté. La famille, c'est la famille rachetée. Et c'est ça que nous sommes quelque chose de parfait. Jésus sait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai. La mort, je chanterai. Nakoye mbati nakufa nangai. Ce qui fait tout l'univers dit son pouvoir, mais son amour qui sait le voir, c'est à la croix qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait.
la mort, je chanterai. Chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait pour me sauver, pécheur perdu. Oh, Dans l'abîme, il est descendu. tous les pécheurs perdus, c'est lui qui vient. Les boiteux, les voleurs, les coureurs de jupons. Lui, il vient pour ces gens-là. Il vient te racheter. Mais chantez, mon frère. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, mon frère. Jusqu'avec des douleurs. Avec les Gethsemane, avec ta croix. Tu promènes avec ça. Tu tombes et tu te relèves. Oh, on t'insulte. On te parle mal de toi. Continue ton chemin. Continue à louer Dieu. Continue à le glorifier. Continue à le chanter. Continue à le lever. Continue à le crier. Les gens seront la honte après. Oh, il va te racher dans tes bras. Il fait tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai, je chanterai. À la bout, à la fin de l'histoire, au bout du village, de traverser de l'autre côté, je chanterai. Il sait tout ce qu'il fait pour toi. Jusqu'à la mort, je chanterai. Chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai.